Diagnostiqué autiste Asperger, il a transformé un passé de violence et d'addiction en une mission de vie. Lui, c'est Roméo Perido. Il lance Villageois, une web TV qui ne vous vendra pas du rêve, mais qui explore la conscience. Fini le développement personnel classique, son approche est radicale, faire de sa différence, de ses failles, une véritable lumière. Il partage son histoire incroyable dans un livre, sans filtre, pour montrer qu'on peut transcender la plus grande souffrance. Son but est d'aider les autres à s'aimer vraiment, sans masque. Il prouve que la joie n'est pas une émotion, mais un état de conscience qu'on peut retrouver. Hey, coucou! Coucou Bienvenue à Roméo. tous sur Villageois. Bienvenue à toi, Olivia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Roméo, merci d'avoir invité. Et Avec bonjour joie. tout le monde. Ça fait quelques années déjà que je vous avais découvert, toi, que ce soit toi, Olivia, Christophe. Je ne sais pas l'un des deux que j'ai découvert en premier, mais en tout cas, votre chaîne YouTube, oui, Christophe Olivia. Voilà, je crois que c'était en 2019, mais je ne suis pas sûr. Voilà, donc bien sûr, vous êtes beaucoup plus... Voilà, vous avez de l'ancienneté. Plus vieux, tu voulais dire. Hein? Plus vieux? Oui, la chaîne YouTube, en tout cas, oui, même si vous avez même une avant ça, mais voilà, moi Ouais. je suis arrivé bien plus... Enfin, je vous ai connu bien plus tard. Mais bon, voilà, vous avez fait bien du chemin depuis d'ailleurs. Alors, pour la petite histoire, Olisa, alors j'espère ne pas écorcher ton nom, parce que alors, j'avoue que c'est pas toujours évident. Olisa Yagodaev, alors je sais pas, c'est là où je sais pas si Yagodev, je sais pas. Dis-moi si je prononce, comment je C'est prononce bien, bien. Yagodaev. Yagodaev, d'accord, ok, d'accord. Kaldareli est née en Russie. Elle présente très tôt des capacités médiumniques. Lorsqu'elle a 10 ans, sa famille déménage en Israël, où elle se lie d'amitié avec des gens de différentes cultures, ce qui développe chez elle son ouverture sur le monde. À l'âge de 14 ans, elle immigre au Canada avec sa famille. Elle poursuit alors son apprentissage des mondes parallèles et des autres dimensions. Et depuis 2013, elle habite dans le sud de la France avec son mari et leurs 3 enfants. Ensemble, ils parcourent la France et les pays francophones pour donner des ateliers, des conférences et des séminaires. Sur son site et sa chaîne YouTube, elle enseigne et propose des soins pléiadiens gratuits. Ah, pléiadiens, attention, c'est précis. Alors d'abord, nous avons, alors là, c'est une description qu'il y a donc sur ton site, ton livre, Les Vies Parallèles, qui est sorti donc le 9 mai 2022. Alors, dis-moi comment c'est arrivé justement, oui, c'est vrai que ça fait longtemps que tu voyages dans toute ton univers, si je puis dire. Est-ce que tu te rappelles d'un moment précis ou un moment où justement où tu as commencé ces voyages justement, vie parallèle et qu'est-ce que tu peux entendre par vie parallèle d'ailleurs? Parce que c'est très, heu, ça dépend en fait de comment on se place, quoi. Parce que ça va être très loin, c'est les vies parallèles dans cette vie. Est-ce que ça concerne aussi, les autres vies, voilà, dis-moi ce que tu entends par vie parallèle déjà, si tu veux bien. Le livre, dans le livre, je parle surtout de ce que nous appelons, de ce que tout le monde appelle les vies antérieures. C'est par rapport aux vies, aux mémoires karmiques, aux autres vies. Et ce que je voulais apporter là, c'est de dire que ce n'est pas déjà antérieur, c'est parallèle. Parce qu'il n'y a pas d'autres lignes temporelles. Je veux dire, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur, il n'y a que le moment présent. Et si on peut, si on dit je suis dans le moment présent, si on le sait qu'il n'y a que seul le moment présent, il est illogique de penser à des vies antérieures en fait. Oui, effectivement. Il n'y a pas de D'ailleurs, temps. si tu le veux, je peux toujours, comment dire? Partager le synopsis, enfin, je sais pas ce qu'on appelle ça, la 4e de couverture plutôt. Ouais, ouais, ouais. Alors cet ouvrage, Les vies parallèles, propose un regard unique sur le temps et les vies parallèles, sur les mémoires cellulaires karmiques et sur nos programmations. Il démontre à quel point ces aspects influent notre vie, nos décisions et même notre santé. Surtout, il pose une question fondamentale. Qui sommes-nous?
Et que faisons-nous dans ce vaste univers aux multiples dimensions et lignes temporelles? Oleza Caldarelli a depuis longtemps développé des facultés particulières, comme voyager sur des lignes temporelles, hors de l'espace-temps habituel, accéder à des informations sur les vies parallèles, souvent perçues comme des vies antérieures, et communiquer avec tout ce qui vit dans cet univers. Elle puise dans ses expériences et ses connaissances l'essentiel de sa réflexion qu'elle nous partage avec générosité. Le lecteur découvrira un riche enseignement, parfois surprenant, sur les lignes temporelles, les dimensions parallèles, le karma, l'être humain et ses capacités ou ses lacunes, les chakras, la programmation inconsciente de notre subconscient et bien d'autres sujets encore. Les vies parallèles est à la fois un ouvrage captivant et intrigant, riche d'enseignements et d'anecdotes. Il apporte un éclairage nouveau sur plusieurs sujets, en plus de susciter la réflexion sur l'univers qui nous accueille et la place que nous y occupons. Bah, merci Ouais. déjà pour cette œuvre, Les vies parallèles, Olivia. Ça, Oui, avec c'est beaucoup plaisir. de richesse tout ça, parce que c'est plein de points que tu abordes, qui ne sont vraiment pas évidentes pour tout le monde, comme tu l'as précisé, tout ce qui est dit passé, qu'on appelle souvent, enfin, ouais, il y a plein de noms en fait, c'est vrai que là-dessus, on peut s'y perdre facilement. Donc ça fait longtemps que tu voyages justement. Est-ce que tu te rappelles de ton s'il y aurait un premier voyage que tu aurais fait, justement? Et quand j'étais petite, ça se faisait naturellement. En fait, je pouvais me retrouver quelque part et en fait, les gens me disaient, par exemple, mais t'étais où? T'étais passé où? Mais pour moi, j'étais là. Et puis, si j'étais, en fait, les gens qui ne me voyaient pas, pour moi, j'étais là, par exemple, dans une classe. Et quelqu'un d'autre me disait, eh ben, qu'est-ce que tu faisais au centre d'achat, là, au centre commercial, à quelle heure, alors que j'étais normalement en cours, en fait. Voilà, c'est des choses comme ça. Depuis petite, j'étais très, très habituée à faire ça. C'est-à-dire que je pensais et je me rendais, mais je ne savais pas que je le faisais pour vrai, que les gens le voyaient. Ah oui, d'accord. Quand j'étais petite, je pensais pas. Je m'imaginais, par exemple, un jour, je me suis imaginé que j'étais sur le toit de mon bâtiment. Et ben, il y a une femme, une voisine qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu faisais sur le toit? J'ai dit, mais j'étais pas sur le toit. Elle me dit, mais oui, je t'ai vu. Puis elle m'a décrit comment j'étais habillée. Ben, c'était la veille, le lendemain, c'est-à-dire, elle m'a dit, je t'ai vu hier. Je dis, mais j'étais pas. Mais en fait, je pensais à être sur le toit, mais Mmh. j'ai pas été. Mais en fait, je savais pas que je pouvais me dédoubler, comment on peut le dire, et de me Ouais, rendre, me projeter sur, dans un endroit. ouais. Et comme ça a été constamment, en fait, quand j'étais petite, ben, quand j'étais plus jeune, jusqu'à 13, 14 ans, je le faisais assez régulièrement. Puis après, ben, quand je suis rentrée dans l'adolescence, ça s'est mis de côté, puis je me suis plongée là-dedans, eh bien, vers 20 ans plus tard, quoi, Ah oui, vers d'accord. 2011. Mais c'est justement assez, surprenant, en tout cas pour le commun des mortels à l'heure d'aujourd'hui, ce genre de voyage. Je veux dire par rapport, la famille où tu as grandi, je veux dire comment ils ont pu réagir par rapport à ça et même par rapport à toi, vis-à-vis des autres, comment ça a pu, comment tu as pu le vivre? Parce que, bah, oui, c'est assez enfin, particulier. Et voilà, quand les parents en général s'inquiètent facilement. Après tout dépend bien sûr, eux, leur ouverture d'esprit, mais Alors, mes parents ne savaient pas. Ça fait pas longtemps qu'ils ont appris. Ben, je pense qu'ils se doutaient, hein, mais ils savaient pas. Moi, mmh. je racontais rien à personne. Je suis quelqu'un qui est capable de garder tout pour moi et parce que en fait, d'avance, je savais ce que les gens pensent parce que j'étais télépathe. Je savais ce qu'ils pensent déjà. Donc, j'avais pas besoin de rajouter sur ce qu'ils
des discussions inutiles, en fait. Je n'avais pas besoin d'en rajouter. Donc, je savais ce qu'ils pensaient. Quand j'étais petite, j'étais tout le temps entourée de mes frères galactiques, je les appelle comme ça, pléiadiens. Ils étaient constamment avec moi et j'allais à l'école, ils étaient là partout. En fait, j'avais pas d'amis, mais j'avais mes galactiques qui étaient là. Bah, j'avais quelques amis quand même, mais bon, j'étais pas la plus préférée, on va dire. Mais les gens, à un moment donné, ils ont dit, il faudrait peut-être l'examiner, elle parle toute seule. Et puis là, ma mère, elle a dit, ah bon? Je Ah trouve oui. pas. Et alors, là, c'est là où ils ont arrêté d'être, on va dire, en contact avec moi. Je les ai sentis, je continue à les sentir constamment leur présence, mais je les voyais plus, je les entendais plus. Ah d'accord. Parce ils ont vu que en fait j'étais en danger et que l'humain il est prêt à m'enfermer si s'il le faut dans une psychiatrie puisque je parlais toute seule. Ouais. Et donc ils ont arrêté d'être vus par moi et d'être entendus. Mais je le sentais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où que je sois, où que j'ai été, j'étais à chaque fois, même dans des situations assez bizarres, comme si sauvée. Parfois, tu vois, miraculeusement. Voilà, j'étais tout le temps là. Est-ce qu'on peut dire que c'est comment dirais-je, ta famille pléiadienne qui t'a suivi, enfin voilà, qui t'a suivi, ouais, jusqu'à un certain point pour que tu puisses, évoluer enfin, sur cette, dans cette enfin, j'aime pas dire incarnation, mais dans cette, illusion illusion de la matière jusqu'à un certain moment donné justement, parce qu'après peut-être que justement tu as réussi quand même à te stabiliser quand même, puisque justement tu avais plus ce lien, tu les voyais plus donc tu paraissais moins étrange, enfin j'imagine. Tu as pu un Voilà, peu j'avais plus des amis, évoluer. Oui voilà, tu as eu des amis par la suite quoi. c'est ça. Parce que quand ils étaient plus là, là, j'ai eu plein d'amis. Alors qu'avant, j'avais pas d'amis. Ah oui d'accord, c'est passé à d'accord. Ah oui, il y a un extrême à un autre limite quoi. Voilà, c'est passé à extrême, d'un extrême et vraiment à l'autre parce que de passer de presque zéro ami à tout le monde est mes amis, Ah oui. absolument tout le monde, c'est-à-dire pas juste des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes de Ah oui, tout. très, très ouverte donc, effectivement. Voilà, tout le monde est devenu des plus riches, des plus pauvres. Mmh. J'avais pas de Très différence. magnétique. Ah, tout le monde était mes amis. Effectivement, c'est un changement total. Ouais. Est-ce que justement le fait que tes connexions est-ce que tu penses que ça a favorisé tes connexions médiumniques, ont favorisé ces échanges avec les autres? Peut-être, oui, parce qu'en fait, pour moi, depuis toujours, je comprenais pas pourquoi l'humain, il ne voit pas ce que moi je voyais, déjà. Pourquoi est-ce qu'il n'entend pas ce que j'entendais? Pourquoi est-ce que l'humain, il n'a pas non plus la capacité d'entendre les pensées comme moi j'avais d'entendre les pensées? Moi, à Mmh. l'époque, plus maintenant, hein, je l'avais plus dès que vers l'âge de 10 ans, dès que mes frères galactiques sont partis, en fait, entre guillemets, sont partis. Hein. Oui, ils se sont mis J'avais en plus. sommeil, on va dire. Non, ils m'ont laissé tranquille. J'avais plus, à partir du moment où je les entendais plus, où j'étais plus en contact avec eux, j'avais plus la capacité télépathique. Alors qu'avant, j'avais Ah la oui. capacité télépathique. C'est-à-dire que si tu me parlais et c'était pas aligné avec ce que tu pensais, moi, j'entendais pas ce que tu disais, j'entendais ta parole, ta D'accord. pensée, pardon. Et donc, je répondais à tes pensées. Et ça, je comprenais pas que personne ne se rend pas compte, en fait, et pourquoi tout le monde est désaligné. Tu vois, par exemple, j'étais une fois en train d'écouter les gens qui priaient et ils disaient des paroles, mais ils pensaient à plein d'autres choses. J'étais dans une synagogue et en train d'écouter les gens qui priaient, mais c'était un chaos dans leur tête et dans l'espace même, quoi. Parce qu'ils priaient, mais ils pensaient pas ce qu'ils priaient.
Oui, C'était assez effectivement, oui. spécial, quoi. C'est très dérangeant. Exactement. Tu as pris l'exemple d'une synagogue, mais est-ce que tu as fait aussi d'autres expériences comme ça, que ce soit avec, d'autres monuments religieux, je veux dire? Comme j'ai grandi dans une famille juive, mon père il est juif, ils allaient dans la synagogue et une fois on m'a amené aussi. C'était assez spécial. Mais après, quand j'ai grandi au Canada, ma mère, elle n'est pas juive, elle est allemande et Ah oui, mmh. elle m'a amenée à l'église chrétienne, luthérienne. Et là, j'ai aussi ouais, fait expérience avec l'église aussi. D'accord, et c'était toujours aussi, assourdissant? Alors là, je n'en avais plus la capacité d'entendre les Ah, pensées à cet âge-là. Par contre, je trouvais que c'était complètement effrayant d'écouter les textes parfois, d'écouter le prêtre, pas le prêtre, c'était un c'est pas un prêtre, c'est comment il s'appelle? oui, je sais plus comment ils s'appellent. Ils ont des noms tellement différents, selon les Voilà, il était ouais. marié, donc c'était pas un prêtre, c'était, bref. J'ai le mot Oui, là, mais il sort pas. oui, bah, il me vient pas non plus. Je trouvais que c'était assez, euh, entre ce que je pensais qui était Dieu déjà à l'époque et ce qu'on transmettait, je trouvais que c'était assez décalant. Mais même dans la religion juive, hein, entre ce que je pensais de ce qui était Dieu et de ce on transmettait, parce que, il faut dire, quand j'ai grandi en Israël, on- l'histoire juive, elle est quand même là. Voilà, donc, et on nous transmet plein d'histoires que je trouvais qui étaient Farfelu. décalants, farfelus, voilà. Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, Ouais. c'est très enrichissant effectivement de voir ce décalage. Mais, ou alors, parce qu'à l'époque, je le voyais pas comme je le vois aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que tout est codé, que ces textes et sont codés, et que Mmh. si tu le lis au premier sens, bien sûr que tu ne comprends pas. Mmh. Alors que aujourd'hui, je sais que ce sont des textes métaphysiques et pas, Oui, effectivement. Ouais, donc tu les as explorés donc, par la suite? pas directement, mais oui, bien sûr, oui. D'accord. Bien sûr, parce que ça fait partie aujourd'hui pour moi par exemple, si on prend la Bible, pour moi, c'est pas un livre religieux, c'est un livre métaphysique, physiologique, Mmh. biologique, astrologique, euh, tout ce que tu veux, mais pas religieux, quoi. Oui, oui, beh, c'est sûr, il y a une autre, profondeur, outre que le sens littéral, c'est sûr. Et Exactement, d'ailleurs aujourd'hui, ça commence à être bien partagé, enfin repartagé parce qu'à l'époque, on ne voulait peut-être pas le voir. On voulait pas qu'on nous le qu'on l'aperçoive peut-être? Je sais pas. exactement. Voilà. Et au cours de ton évolution, est-ce qu'après tu as, comment dire, assez librement ou, est-ce que tu as pu comment dirais-je, évoluer dans cette activité que tu réalises aujourd'hui? Ça fait combien de temps que tu t'es autorisé à pouvoir justement, heu, y voyager dessus, enfin dedans? Le fait d'accompagner les personnes dans les guidances semi-dominiques? Depuis 2013. Depuis Depuis 2000, que ah je oui, d'accord, la rencontre avec Christophe alors? OK. je commençais avant, quand je l'ai rencontré, et quand je me suis installée en France, c'était officiel. Ah oui, d'accord, OK. Oui, oui, bah, oui, c'est sûr que c'est pas évident comment dirais-je? De s'installer en France avec, ce genre de capacité. Je sais même Bah, pas comment on le note d'ailleurs, dans ces cas-là parce que, mais je sais pas, c'était pas évident. Pour moi, c'était assez évident justement parce que c'est l'évidence même qui m'a poussée à ça. mmh, Parce que je ne peux pas faire autre chose que ce que je suis en fait, tout simplement. Et avant, je faisais autre chose dans ma vie, mais
La vie s'est tournée d'elle-même comme ça, en fait. Tu sais, là, quand la vie te pousse vers quelque chose, tu y vas, en fait, t'as pas le choix. Tu choisis rien, hein. Tu penses que tu choisis, mais c'est des chemins que tu es obligé de prendre et puis c'est correct, c'était parfait, j'adore ce chemin. Mais c'était une évidence, en fait, pour moi, de faire ce que je fais et j'espère le faire toute ma vie. Après, je sais pas si je serais utile là-dedans, mais sinon je ferais autre chose, mais ça serait toujours ce que je suis, en fait. Oui, 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 bah, oui. Tu as appris à te respecter avec au fil de tes aventures. Mmh. Et Ouais, justement, ouais. tu as commencé en 2013, donc ça veut dire que, c'est les énergies de on va dire, je sais pas comment les appeler, les énergies de suite à 2012, parce qu'il y a eu quand même une grande bascule en 2012, justement. C'est suite à ça que justement tu t'es senti le fait de pouvoir, on va dire, te manifester en tant que tel, en tant que cette, accompagnatrice, enfin, guidante, je sais pas comment l'appeler, à faire des guidances, voilà, à réaliser des guidances, médiumniques. Donc c'est cette énergie-là qui t'a impulsé, en fait? Alors moi, en 2012, je suis renée. Je suis née pour la deuxième fois. Je sais Ah pas oui, si on dit d'accord. renée, mais je suis Oh née bah, pour la deuxième oui, fois. oui, on peut dire, oui. Ouais, parce que je l'ai, 2011 a été celle qui m'a poussée vers cette renaissance, on va dire. Ça a été l'année où ce que j'ai recontacté justement mes frères galactiques. J'ai commencé à m'ouvrir. Encore une fois, c'est la vie qui pousse vers ça. En fait, c'est les situations de vie qui mènent vers ça, qui m'ont mené vers ça, en tout cas. Et à l'époque, donc, je commençais à méditer. Je méditais environ 4 heures par jour. Pourquoi je commençais à méditer? Parce que j'étais au bord du gouffre, en fait, de ma vie. C'est-à-dire que c'était le pire moment de ma vie où je savais pas euh, à quoi ça sert de vivre, en fait, tout simplement. Mmh. Et Ah j'ai oui, d'accord. OK. commencé à méditer pendant, voilà, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Quand je méditais, je voyais même pas le temps passer. Genre, quand je sortais de la méditation, je voyais que ça faisait déjà 2 heures que je méditais. Donc ça, c'est ça qui m'a aidé en fait. Je cherchais pas à recontacter les guides, mais c'est ce qui m'a aidé à ce contact, recontact. Et cette année-là a été assez donc particulière en toutes sortes d'événements. Et en 2012, ça a été l'évidence parce que j'ai commencé à communiquer avec plein d'êtres et notamment il y avait un des guides qu'il y avait, c'était Maître Saint-Germain qui me guidait Mmh. à l'époque et qui me disait euh, ben, un jour que j'aiderai les gens et moi je disais non, 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 moi je peux pas, je peux pas. Non, non, mais je suis qu'une petite personne, une petite femme avec mes petites épaules. Je Ah peux oui. pas prendre, je peux pas faire ce rôle. Et alors, quand j'en ai parlé à Christophe, justement, que je connaissais déjà parce que je l'ai connu, j'étais au Québec, lui en France, on s'est connus sur Facebook, en fait. D'accord. Et Mmh. il m'a dit, mais Merci de quel, Facebook. voilà. Et quand j'en ai parlé de ce que Maître Saint-Germain m'avait dit, il m'a dit, ben, de quel droit tu refuses, en fait. Et j'ai dit, ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Donc voilà, oui. Et ça a été suite à une bascule, oui. Ouais. Ouais, ouais, effectivement, ça a été un peu comme ce qu'on appelle, dans le jargon, une nuit noire de l'âme? Oui, oui, Parce oui, que oui. celle-là, il y en a beaucoup, on en parle quand même assez souvent dans les univers spirituels. Donc voilà. Je sais même pas à quel moment j'ai pu vivre ça, mais voilà. Je sais pas si on peut en vivre plusieurs d'ailleurs, j'en sais pas, parce qu'il y a des moments qui sont assez forts, notamment en ce moment d'ailleurs, je trouve que c'est quand même puissant. Bon, j'ai pas l'impression d'être tombé bas, mais quand même, voilà. Donc là, il tu l'as rencontré en pleine nuit noire de l'âme, quoi, Christophe.
Et un petit peu après, en fait, c'est-à-dire Ah, que ok. j'étais déjà en train d'aider les gens. En fait, je voulais me faire la main dans la médiumnité, donc j'étais sur un groupe Facebook qui s'appelait Je suis un enfant indigo à l'époque. Là, je ne sais pas s'il est encore là, ce groupe, mais à l'époque, je disais aux gens qui étaient dans le groupe que j'aimerais bien me faire la main et s'ils avaient des questions, qu'ils me les posent et moi, je vais leur transmettre des guidances de la part des guides. Et c'est comme D'accord. ça que j'ai connu Christophe, en fait. C'était dans ce groupe-là. Hmm. Donc, j'étais déjà sortie de la nuit de l'âme. Tu t'étais déjà nettoyé. Non, Ah, pas entièrement peut-être, mais mais en tout cas, je tu ne sais avais fait le plus pas, gros. voilà. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais j'étais déjà, je savais déjà ce que je veux, en fait. Là, Oui, quand j'étais sortie de là, je savais ce que je veux, en fait. Et ce que ouais, je tu veux avais pas. l'idée Je, de pouvoir vraiment te réaliser là-dedans, quoi. C'était voilà, l'objectif. Ouais. ouais, Tu commences à faire la main. c'est ça. Et lui aussi, de son côté, il faisait, enfin, je veux dire, Ouais, il commençait ouais, ses ouais. soins. Ok, Oui, oui, d'accord, lui aussi était déjà ici, en France, de son côté, en train de faire des séances euh, énergétiques, tout ça, ouais. d'accord. Ok. Alors, je vais rappeler que pour vous offrir le lien, donc le livre Les vies parallèles d'Olivia, les liens sera dans la description. Et lien correct. Je vais tâcher que ce soit tout bien inscrit parce qu'apparemment, voilà. Et sinon, pour ceux qui ont, voilà, ceux qui sont en train de nous voir actuellement, il y a le QR code, vous pouvez toujours scanner si vous êtes à l'aise avec ce genre d'outils, ce qui n'est pas mon cas encore. Voilà. Et sinon, voilà, nous avons aussi le site d'Olivia où vous pouvez prendre, découvrir, enfin, ou la redécouvrir. Voilà, qui est Olesia et surtout ce qu'elle nous propose, avec comment dire? Son univers, bien à elle qui nous invite à justement, est-ce que tu voyages avec, comment dirais-je? Avec avec j'allais dire ta famille, parce que moi à chaque fois je parle de famille, avec les Pléiadiens ou quoi, mais avec ta famille, à travers, tes guidances, avec les gens. Il y a Ouais, vraiment cette communication en fait, que tu es, oui, souvent, mais aujourd'hui, en fait, ce n'est plus des guides avec moi. Avant, ils me guidaient énormément, ils m'aidaient, et à un moment donné, ça c'est avec tout le monde, ça se passe quand on a assez grandi, entre guillemets, hein. Ils nous lâchent, ils nous disent maintenant tu t'écoutes et maintenant tu deviens ton propre guide. Et nous, on est là comme des coéquipiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont plus des coéquipiers. C'était dans mon travail plutôt que des guides. Mmh. C'est comme, comment je pourrais, c'est comme un chirurgien qui a besoin de ses coéquipiers. Tu vois? C'est un Ouais. peu comme ça. Bon, non, je me compare pas à un chirurgien, bien sûr, parce que c'est très important être chirurgien, mais ce que je veux dire, euh, voilà, ils sont là parce que ils font le travail au niveau subtil, au niveau pas physique, et moi, c'est au niveau physique. Ça pourrait être vu comme de la chirurgie spirituelle. Et parfois, oui, parfois. C'est intéressant comme terme à explorer parce que c'est vrai que c'est assez, certaines choses, sont assez chirurgicales justement. Exactement. C'est faut être très pointu, hein, par rapport à tout ce qu'on peut ressentir. C'est pas toujours évident justement. Toi, tu as vécu toujours, enfin, je pense avec cette, enfin, comme tu avais toujours cette sensibilité à pouvoir communiquer, tu l'intuition est là depuis toujours, donc résultat, tu as quand même une forte, cette sensation bien précise de ce que tu peux capter des autres et de tout ton corps aussi, hein, bien sûr. Donc c'est Mm. vrai que ta communication doit être assez fluide avec ceux qui choisissent de cheminer avec toi, que ce soit ponctuellement ou, je sais pas est-ce qu'il y a des personnes qui viennent, régulièrement pour, justement faire le point avec toi ou? Oui, oui. Oui, 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 dans les coachings ou dans les séances ponctuelles qu'ils font aussi régulièrement parce ils en ont besoin, parce qu'il faut qu'ils soient, ils ont besoin d'éclairage, ils ont besoin d'avancer.
débloquer, voilà. Ah oui, oui. Et dans mes écoles, des facultés, j'en ai aussi. Donc les gens, bah, ils avancent, voilà, c'est pour eux. Tu parles d'école justement, donc est-ce que tu formes aussi à développer les capacités en termes médiumniques et peut-être même télépathiques? En fait, je sais que tout le monde a des capacités médiumniques et quelles qu'elles soient en fait. Seulement, il y a à peu près 365 de facultés médiumniques recensées. Tu vois, c'est-à-dire que c'est recensé. Oui, 365, c'est beaucoup. On oui, n'a pas tous, on a tous ces facultés, mais ils ne sont pas tous développés. Et oui, chacun, en termes de priorité, la sienne. Euh, ou les siennes. Tu vois, par exemple, la clairaudience, la clairvoyance, on n'en sait nommer que quelques-unes. Mais il y en a 365. Et chacun la sienne. Et en fait, moi, ce que j'aide, c'est pas, je forme pas à développer ma faculté médiumnique, je forme à ce que les personnes comprennent c'est quoi dans leur inconscience, euh, les empêche de développer leur faculté médiumnique. Pour que quand tu es connecté à ta source, à Dieu, à qui tu es, à l'intérieur de toi, ben, tes facultés médiumniques se réveillent toutes seules. C'est pour ça que avant, je formais l'écriture automatique, ah, je formais la canalisation. Et puis, quand j'ai compris que chacun, en fait, il a sa propre faculté et qu'il peut réveiller les siennes, ben, pas ça, il a plusieurs, ses facultés, pardon, et il mmh. peut réveiller ses facultés. Elles se réveillent toutes seules au moment où tu lâches, en fait, et que tu deviens Dieu. Mais pas juste intellectuellement, mais que tu l'es dans ton Que corps, tu dans ton l'affirmes. Mmh. que tu l'affirmes, tu l'assumes et que tu le vis aussi. Oui, tu le vibres, oui. Parce que quand on dit je suis Dieu intellectuellement, mais on se comporte comme un esclave de la matrice, on n'est pas Dieu. Tu vois, quand on a peur, quand on a, au moment où on peut avoir peur pour plein de choses, mais c'est tellement inconscient. Et quand on est dirigé par des programmes du passé, justement, on ne peut pas être Dieu, en fait. On peut juste dire je suis Dieu. Ce qui est bien parce que ça reprogramme quand même le subconscient. À force de le dire, il le comprend. À force de le dire, à un moment donné, il va l'assumer. Mais si on veut aller plus loin, il faut comprendre qu'est-ce qui nous dirige à l'intérieur de nous. Oui, oui, bien sûr. Nous avons un commentaire de Carole qui nous dit 365 comme le nombre de jours dans une année. Est-ce que c'est lié justement? Je ne sais pas. Je ne Ah, peux pas dire. d'accord. Justement, je me posais aussi la question par rapport à 365, d'où ça sortait comme information et est-ce qu'il y avait une histoire? Cette information, elle vient d'un magazine américain que j'ai lu il y a, quand j'étais au Québec, en 2012 encore. Alors peut-être qu'ils en ont retrouvé d'autres à ce jour. Hmm, Donc ça, je ne sais pas. d'accord. Euh, mais c'est un magazine assez sérieux de ce qui parlait du paranormal, des trucs comme ça, euh, qui était assez quand même sérieux. Donc c'est pas comment dire, un magazine de mode, Fantaisiste. fantasy. Non, c'est un magazine dédié. C'était un magazine dédié à la parapsychologie, tout ce qui est paranormal, voilà. Mais pas non plus tout ce qui est paranormal dans le sens des fantômes, des âmes errantes. Oui, Non, non, c'est tout ce qui est scientifique, voilà. Plutôt paranormal dans le scientifique. d'accord. D'où je dis tout le temps, c'est très important, la science. La science. Oui, ah bah oui, oui, c'est sûr, effectivement. En tout cas, merci Carole pour ta suggestion de question. Parce que je l'ai pas pris pour une question, mais je trouvais ça intéressant de rebondir dessus, justement. Ouais. Et justement, tu viens de me parler de fantômes ou autre, enfin de tout ce qui est invisible, on va dire, hein, ce qu'on appelle invisible. Justement, comment tu arrives à faire
peut-être le distinguo, parce que maintenant, il y a comment dire, il y a ce qui est invisible pour nous, quand même, quelque part, pour le moment. Les êtres un peu vibratoires, enfin, ceux qui vibrent plus haut, comme les Pléiadiens, il y en a bien d'autres familles, il y en a une Oui, flopée, oui. mais là, pour toi, c'est les Pléiadiens d'abord. Et ces êtres qui vibrent moins haut, on va dire, ceux qui sont ce qu'on appelle les fantômes, hein. Voilà, ces corps, finalement, ceux qui sont identifiés à leur corps, qui sont morts en s'identifiant à leur corps émotionnel. Mais voilà, donc est-ce que toi, comment tu fais la distinction dans tes pratiques? Je l'ai pratiqué. La première chose que j'avais fait quand après la connexion au guide, bien sûr, et avec qui je discutais beaucoup, la première personne que j'ai canalisée, c'était ma grand-mère, son âme. Et en fait, pour vous donner pour vous mettre en situation, moi j'ai quitté la Russie, j'avais 10 ans. Et, en Russie, l'école, elle commence à 7 ans. C'est pas 3 ans comme ici, c'est à 7 ans. Mais moi, j'étais à 8 ans. Donc, j'ai fait à peu près 1 année et demie parce qu'après, on est parti de, Ah oui. de l'école. Donc, pour vous donner une idée, j'écris comme j'entends. J'ai pas la grammaire en russe, c'est très compliqué aussi le russe. Et donc, j'ai pris un message de ma grand-mère qui, elle, était une directrice et professeure d'école. Donc, qui écrit parfaitement bien. Alors, j'ai pris le message et j'ai donné la lettre à mon père, qui n'a pas lu tout de suite, mais quelques jours après, il m'a rappelé. Il m'a dit, mais grand-mère, elle t'a envoyé une lettre quand elle était vivante ou quoi? J'ai dit, non, c'est mon écriture. Mais non, je t'ai dit que je l'ai canalisée. Et il m'a dit, mais non, c'est l'écriture de grand-mère. Et puis, je dis, non, mais non, c'est pas possible, c'est mon écriture. Et puis, j'ai dit, regarde, il y a plein de fautes. Il dit, il n'y a aucune faute. Donc là, j'ai dit, OK, c'est sérieux. Parce que moi, je faisais ça pour m'amuser. Et là, j'ai dit, OK, c'est sérieux. Et ça, c'était la première personne que j'ai pris comme message. Et ensuite, donc, j'ai commencé à prendre des messages d'autres êtres décédés. Jusqu'au jour où il y avait une personne, une femme, pour moi c'est des personnes parce elles sont restées là, hein, en fait. Une femme qui voulait que je transmette son message, mais je ne voulais pas. Et puisque je ne voulais pas, elle m'a fait voir ce qu'elle a vécu. Elle a été tuée en étant violée et je l'ai vu. Et j'ai même pire que ça, j'ai tout senti ce qu'elle a senti. Donc, j'ai dit, à partir de là, je ne veux plus jamais discuter avec les fantômes. Ah ouais, je comprends, ouais. Voilà. Traumatisme. Non, c'est fini. C'était assez traumatisant pour certaines autres histoires avec d'autres fantômes, mais c'était jamais aussi, on va dire, en moi. Oui, voilà, tu Là, je l'ai tout l'as pas senti, quoi. ressenti au fond de tes tripes, quoi. Voilà. Eh ben, elle voulait absolument que je prenne son message, mais j'ai dit non, je veux pas, c'est trop cinglant ton truc, je veux pas. Et je voulais juste pas voir cette histoire trop violente. Et elle m'a obligée. Donc, à partir de là, je dis stop. Et là, j'ai mis fin à cette pratique de discuter avec les défunts. Et j'ai dit, bon, de toute façon, ça ne me fait pas avancer. Moi, je veux juste avancer. Et en fait, rester à discuter avec les défunts, c'est un niveau. Donc, moi, je voulais aller plus haut. Oui. Et voilà, donc je suis allée plus haut. Et là-dedans, tu mets tes conditions toi-même. Hein. Donc, j'ai mis mes conditions, j'ai dit stop. OK. Oui, bien sûr. Bah oui, on n'est pas tous emmenés à réaliser les mêmes aventures, hein. Il y en a certains qui font ce qu'on appelle les passeurs d'âme, justement, voilà, bon. Il y en a qui se réalisent là-dedans et ils s'y plaisent, ou pas d'ailleurs, il y en a certains qui s'y trompent, mais en tout cas, c'est leur aventure Mais bien pour sûr, pouvoir, et s'élever. puis c'est leur job et c'est bien qu'ils font les passeurs d'âme, c'est bien, ça prend ça parce que plus qu'il y a des âmes qui ont été passées, plus la Terre augmente de vibrations. Et les humains aussi. Parce que c'est quand même des vibrations basses. Oui, bah oui, tout à fait, oui. Ah oui, il y a un pardon qui est fait, donc c'est vrai que le pardon, ça permet de c'est très puissant. Mm.
Et ouais, ça participe au grand changement. Oui, oui, oui. Oui, oui, les passeurs d'âme sont très importants, donc continuez à faire votre travail, mais moi, c'était pas mon truc, en fait. Ça Toi, me tu plaisait tu pas. prends le relais. Je- Voilà. Heu, directement. D'ailleurs, tu as les êtres pléiadiens. Est-ce qu'il y a d'autres familles que tu qui t'ont dit, enfin, qui t'ont fait un petit bonjour à un Bien moment sûr, donné? Oui. bien sûr, oui, oui, des êtres de Vénus, les êtres d'Uranus, euh, les êtres de Sirius, des êtres des Andromèdes, de l'Andromède, quoi. Et puis, alors, plein des Végaliens. Mmh. Il y avait même des êtres que je connaissais pas, des noms de leur planète, quoi. Mais ça existe, hein. Je savais pas que ça existait, mais voilà. Ah Après, oui, ils sont très nombreux, oui. ouais, ouais. Bien que peut-être certains sont peut-être plus proches de nous pour cette transition qui est, une sacrée étape. La première, je crois, sans me tromper, que c'est une première pour l'humanité. Ou alors, bon, bah, on a oublié le reste. Mais je pense que c'est aussi une dernière, hein, c'est bon, hein. Ouais, ça serait sympa aussi, ouais. Ouais, ouais, voilà. Je on s'est peut-être, à l'époque trompé au niveau de l'Atlantide, mais là, bon. C'est, voilà, cette grande école est finie, si je puis dire, hein. Le côté le plus complexe à vivre. Voilà. Comment tu vis d'ailleurs cette, période, très Bien, changeante? très bien. Ouais. Vraiment, vraiment très bien. Je me sens choyée d'être ici à cette période. Quand je regarde les époques passées, même celles que moi je vois, parce que certaines, je dis pas que je vois la vérité, mais entre des fois ce que je vois et ce qu'on nous montre les époques, par exemple, s'il y a des divergences, mais bon, je voudrais pas être dans ces époques-là. Je suis dans cette époque-ci et je suis quand même assez choyée, quoi. Mais il n'y a pas de passé, ce sont des lignes temporelles. Et j'aimerais Oui. pas être sur les autres lignes temporelles. Je suis ici, dans celle-là, et je trouve que c'est la meilleure. Même Est-ce si que c'est tu pas as la des meilleure, hein, parce qu'il y a des pires. ah oui, beh, justement, j'allais te demander, est-ce que tu il y a des, des, ces autres lignes temporelles, hein, qui seraient moins agréables à vivre? Est-ce qu'il y en a une, qui particulièrement te bah, voilà, c'est même pas la peine d'y penser. Oui, 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 bah, plusieurs, mais il y en a. Si on prend des périodes hors des guerres, parce que c'est quand même, par exemple, si on prend la ligne temporelle de la Deuxième Guerre mondiale, ben là, c'est sûr que personne ne veut y être, là. Mais si on prend une époque, on va dire, tranquille, tu sais, l'époque où, du Moyen Âge, tout ça, je voudrais pas y être. D'accord. Ouais, Même c'est si vrai c'est que des jolies robes et tout, mais non, ça m'attire pas, en ouais, fait. Ah non, c'était pas le. En fait, c'est même pas le décor et tout ça, c'est par rapport au niveau de conscience, hein. ouais, d'accord. Par rapport à l'inquisition, peut-être? Peut-être, je sais pas, mais c'est les niveaux de conscience qui étaient assez bas. Mmh. Aujourd'hui, on a une meilleure conscience quand même Oui, sur cette ligne temporelle. Alors, je en tout cas, généralise pas. je choisis d'y croire, en tout cas, que nous sommes mieux maintenant, parce Oui, que c'est sinon vrai ça qu'il voudrait y a dire qu'on a différents. régressé. Oui, 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 on a évolué, mais en fait, quand je dis, ah, justement, il y a des gens qui vont dire non, mais non, moi, je vois pas les niveaux de conscience qui sont élevés, hein. Moi, il y a des gens qui me le disent, mais Olivia, avec tout ce qui se passe, moi, dans ma famille, il y a personne qui est éveillé. Euh, mais n'empêche que si on prend le ratio, c'est plus aujourd'hui qu'à l'époque, dans des époques différentes. Mmh. Alors, par rapport à ce que je vois, par rapport à Oui, ce oui, ce que que tu j'ai perçois, bien sûr. vu. Ah oui, bien sûr, c'est chacun, bien sûr, a sa vérité en fonction de de ses mémoires, de tout ce qu'il a des aventures qu'il a pu vivre, c'est sûr que
Puis selon le pays où on se situe, peut-être que ça change aussi. Oui, Voilà. Avec les pays qui sont, on va dire en guerre, enfin voilà, après la guerre c'est aussi un grand mot parce qu'en bon, elle a plusieurs visages cette guerre. Surtout mhm, aujourd'hui, je trouve qu'elle est assez psychologique plus qu'autre chose. Donc exactement. voilà et ça, pour moi, actuellement, pour moi, c'est le monde entier qui est en guerre. Une guerre psychologique, de l'information qui est assez, j'ai pas de mots tellement tellement ça nous porte. Ça nous invite clairement à revenir voilà, à soi, à revenir à ce qui nous sommes, réellement pour, heu, pour justement, voilà, comme toi qui nous guide vers, ce mieux-être, ce mieux et mieux que le mieux-être, se guide vers notre vérité intérieure. Parce que, voilà, c'est pour ça ce qui est génial, c'est justement là, comme toi tu es maintenant, comment dirais-je? Clairement, tu as embrassé qui tu es, ta mission, heu, avec amour. Résultat, maintenant tu peux allègrement rayonner comme un phare, tout autour de toi pour, que les personnes se sentent vraiment plus apaisées et mieux encore, trouvent leur propre phare en eux. Donc c'est une sacrée quand même, c'est une sacrée, aventure et là justement, est-ce que toi tu as cette, comment dirais-je? Vis-à-vis de ce qu'on vit actuellement, que nous sommes en 2025, alors, parce que bon, il y a beaucoup qui parlent de cette année 2025 comme une fin de cycle. En neurologie, alors, on est en année 9 et après la bascule avec l'année 1 pour la 2026. Est-ce que tu sens justement, cette transition qui s'intensifie là, actuellement, par rapport à tous les énergies que tu peux ressentir? Mmh. Ah oui, oui, c'est en train Oui, de se faire. Moi, je crois que, il y a un début de on n'est pas au début de la fin, on est à la fin de la fin. à Là, la on fin est de à la la fin. fin de la c'est Au bout du bout, c'est on n'en peut plus. on est au bout du bout là, voilà. Voilà, Oui, on si, si, rince, si, on rince, on rince. eh oui, mais moi, j'avais hâte à ce moment aussi, hem, franchement oh, excuse-moi. Franchement, pardon, heu, quand je suis venue quand ça a commencé là, pardon, quand ça a commencé le Covid Oui, et je me suis dit: «Enfin!» tu vois? Je l'ai vu là, j'ai dit: «Là, c'est la fin», je suis pas la seule, hein, il y a plein de gens qui l'ont vu, qui ont dit: «Ça y est, c'est la fin de ce monde qui est comme ça». Et puis je me suis dit: «Ça y est, c'est la fin», mais je voyais pas encore que c'était le début de la fin. d'accord. Mais là, on est à la fin de la fin, donc ça va. Oui. Je crois Tu s qu'on va y arriver avant 2030, à cette fin, parce que c'était le délai qui a été donné avant 2030. C'est d'accord. d'où l'agenda 2030, tu vois? L'agenda, heu, du nouvel ordre, on va dire, Ah oui, 2030. d'accord, le nouvel ordre mondial, d'accord. OK. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait l'agenda 2030 de l'ordre divin. Mmh. Tu vois? C'est-à-dire qu'il fallait il fallait mettre fin à cette expérience matricielle avant 2030. Parce que la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, quand elle a commencé, elle n'a pas commencé en 1939 comme tout le monde pense, ben, comme on nous le dit, hein. Oui, Elle voilà. a commencé en 1929 avec le crash boursier. Le Mmh. crash boursier, ça a permis à ceux qui ont créé le crash à récupérer l'argent pour créer des armes, former les soldats et se préparer pour la guerre. Donc la guerre, elle n'a pas commencé en 1939, elle a commencé en 1920. Ouais et justement aujourd'hui, en termes financiers, on en est à peu près on redoute le même crash apparemment. Le Mais crash peut-être que financier. ça va finir par un crash, hein, parce que en fait,
parce que on sait ce que c'est les banques, mais c'est pas dangereux, il ne faut pas vous inquiéter si ça fait un crash. Au contraire, c'est bien que, Mhm. les banques ben, se réveillent. On ne va pas dire des choses qui Ah, sont. D'accord? j'ai une information comme quoi ton micro est caché apparemment. Le micro est caché. Je sais pas. Tu m'entends pas? Ah si, c'est bon. Ouais, enfin moi, après, bon, j'ai changé au niveau du volume, mais bon, je savais pas comment les auditeurs t'entendent. Apparemment, ça va mieux. Bah, dites-moi dans le chat si c'est mieux maintenant, puisque voilà, moi ça va, mais voilà, c'est mieux. Ok, c'est mieux, parfait. Non. Voilà. Oui, donc oui, par rapport au crash financier, je dirais que effectivement, c'est le système qui est malade. Et donc forcément, bah, il agonise, donc forcément, il fait peur, hein, parce que c'est que par la peur qu'il nous esclave, on va dire. Mais voilà, pour nous, tout va bien. Enfin, tout va bien. En tout cas, voilà, c'est vers la libération que nous allons. Voilà. Exactement, Voilà. exactement. Et ça, c'était une des peurs, entre guillemets, ou on pourrait dire pas une peur, une appréhension, ou une possibilité en tout cas, qu'on ne finisse pas avant 2030, mais je crois que ça va finir avant 2030. Hum. La façon que je vois où sont les lignes temporelles, je crois que ça va être bon. Ok. Bon, bah voilà, nous voilà en bonne posture pour embrasser notre mission. Enfin, de toute façon, l'intérêt maintenant, c'est de se sentir joyeux et heureux ici maintenant en faisant, enfin, oui, en œuvrant à ce qui nous anime. Voilà, parce que finalement, il y a que maintenant. Voilà. Et c'est vrai que c'est ça qui va permettre. Tu permets justement que chaque personne puisse embrasser, heu, j'allais dire leur mission, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas embrasser ce pourquoi ils sont faits, ce qui les anime, pour justement s'ils sont à leur place, ils peuvent inspirer les autres à faire pareil et donc Exactement, élever les vibrations de la Terre et de l'humanité, dans sa globalité. exactement, Voilà. Et finalement, peut-être que là, c'est 2030 et puis plus les personnes vont pouvoir voilà, garder le sourire, et continuer à faire des activités qui leur donnent le sourire et plus cette période pourra se rétrécir, j'allais dire. On pourra changer justement ces lignes temporelles et accéder à cette humanité consciente, beaucoup plus rapidement. ben, ça compte, hein, ça compte. Toutes les questions de fréquence, hein. Et oui. Voilà. Et bah, oui, j'imagine que tu dois le sentir. Est-ce que tu as justement plus de, comment dire, de personnes qui viennent te voir dans cette optique-là, justement, d'embrasser leur mission, on va dire? Ouais, ouais, ouais. Ben, Mm. ça a toujours été, hein, la plupart des gens, si ça, même si ceux qui sont déjà dans leur mission, eux aussi viennent pour Aussi, justement, d'accord. bien sûr, pour justement évoluer là-dedans et être encore plus fort, plus fort, plus, je sais pas comment dire, plus évoluer dans Faire leur, une mise à jour. ouais, dans leur mise à jour, dans leur travail à eux, dans ce qu'ils font, bien sûr, ouais, pour se libérer eux-mêmes, parce que plus ils sont libérés de tous les programmes. Moi, c'est ça que je fais. J'aide les gens juste à prendre conscience de leur programme inconscient, tout simplement. Plus qu'ils sont libérés, ben, plus ils peuvent aider les autres. Oui, bah oui, oui, bah oui. Par contre, ben, euh, plus ils stagnent, ben, plus ben, ils sont au même niveau, c'est tout. Ben, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Mais quand ils sont plus évolués, c'est-à-dire plus eux-mêmes, ils sont vous savez, la chanson libérés. Et oui, on l'a bien entendu. Enfin, pour ma part, oui, je l'ai bien entendu. Elle a bien résonné. C'est une belle chanson, mine de rien. Enfin, je trouve. Et, Très, et, très à propos. ouais, ben, quand elle dit je ne mentirai plus jamais, euh, mais en fait, on ne se rend pas compte comment on se ment nous-mêmes, en fait, parce qu'on base notre vie sur l'illusion, sur des programmes illusoires, et on se ment à Hum. nous-mêmes. Donc, elle est, elle est vraiment juste, la chanson.
Nous avons une question de Carole qui te demande: est-ce que élever nos fréquences dans notre ligne temporelle élève également celle de nos fractales dans d'autres lignes temporelles et inversement? Bien sûr, tout est lié. Tout est, on a une influence, on est interconnecté avec tout. Vous êtes le centre du monde, le centre de l'univers. Chaque être humain, c'est le centre de l'univers. Donc, si vous êtes conscient de ça, plus que vous assumez ça, sans dire, ah, je suis le centre, le nombril du monde. Voilà ce que j'allais dire. Non, non, dans l'humilité, tout simplement, d'assumer cette responsabilité d'être le centre. C'est une responsabilité. Hmm. Et de dire, oui, ok, ce que je pense maintenant, ici, maintenant, ça a aussi des répercussions sur le monde, aussi les autres lignes temporelles. Yes. Ben, merci Carole pour ta question. Et merci Olivia pour ta réponse. Et moi justement, j'avais une question. Est-ce que il y aurait une question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose? Alors, non, je ne sais pas. Non, il y a rien que, il y a pas. Sinon un message que tu veux pour clôturer cet échange, un message que tu veux passer à tous nos auditeurs, on va dire. Eh bien, d'abord et avant tout, juste commencer à apprendre à être ici et maintenant. Première chose, c'est toujours vivre dans le moment présent. Vivre dans le moment présent, c'est être constamment à l'affût ici, constamment ramener l'intention ici, l'attention ici. L'attention, pas l'intention. L'intention aussi, ayez l'intention de ramener l'attention ici. Voilà, vous ramenez l'attention à l'intérieur de vous. Et dès que votre esprit est parti, on ramène, on revient ici. On revient dans notre présence ici. C'est une des façons. Et cette façon, elle est douce. Et toutes les façons sont bonnes. Et quand vous êtes dans le moment ici et maintenant, vous êtes dans ce qu'on appelle le vide. Mais en tout cas, il n'est pas vide. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur du vide. Mais c'est un vide qui est plein. C'est un vide qui est plein de toutes les potentialités. Et alors, vous écoutez ce vide et vous entendez parfois des impulsions, des intuitions. Et c'est là où ça réveille, en fait, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici, votre mission, eh bien, c'est là où ça réveille parfois aussi votre, ben, pas parfois, mais tout le temps, en fait. Quand vous êtes rentré dans ce champ des potentialités, qui est plein, hein, qui n'est pas vide du tout, qui est plein de toutes les potentialités possibles, eh bien, c'est là que ça réveille, en fait, votre mission, si on peut dire comme ça. Et, et donc, si vous sentez que vous voulez aider, participer dans ce, dans ce grand changement magnifique, eh bien, dans ce magnifique réveil, quoi, ben, ça, c'est une façon de commencer à revenir ici et maintenant. Et si vous allez couper vraiment comme si vous déchirez ou comme si vous coupez les liens avec les mémoires karmiques qui sont en vous, dans vos cellules, parce qu'il n'y a rien qui peut survivre si on ne leur donne pas l'attention à ces mémoires karmiques. Ils ne peuvent pas rester et être là. Si vous ramenez votre attention ici et maintenant, les mémoires karmiques qui sont le passé ne sont pas importantes en fait. La seule chose qui est importante, c'est vous ici et maintenant. Yes. C'est très, oui, c'est très important de, de se le rappeler le plus souvent possible. Voilà. Et ben, pour finir, ben, je voudrais aussi te remercier de m'avoir invité. Merci beaucoup. Avec joie, Olivia. Merci à toi d'avoir encore accepté mon invitation. Merci à tous pour votre présence ici maintenant et ceux qui nous écouteront en replay et même par la suite sur la web radio quand ça sera le moment. Et ceux qui veulent peuvent aussi scanner pour le QR code pour arriver sur le Facebook d'Olivia. Voilà.
De toute façon, vous aurez toutes les informations dans la description, quoi qu'il en soit. Merci. Eh ben, merci à tous et je vous dis à très vite, à très bientôt. Voilà et merci beaucoup à toi, Olivia, encore une fois pour ta présence et cet échange. Merci. Gros bisous tout le monde. Gros Merci. bisous. Merci beaucoup pour ta présence ici et maintenant. Merci de liker, commenter et partager si le cœur t'en dit. Cela satisfait mon ego et les algorithmes. À la joie de vite te retrouver sur Villageois. Doux moment avec toi-même.